C'est un moment, hein. Ouais. Bonjour mes gentils salauds. Welcome back. Non, je vous raconte un peu. Je vous raconte en long et en large même. Moi, il y a un moment, je traînais beaucoup avec un pote à moi et bon, on traînait beaucoup. On avait un business ensemble et tout. À côté de son business, il y avait cette meuf. Ouais, cette meuf, bah, poutou, dark skin, tout ça. Et bon, en vrai, au début, on se calculait pas. Je parlais plus à mon pote et tout. Petit à petit, on a sympathisé un peu. Mais c'est que les premières fois où on a discuté, moi, j'ai été clair avec elle. Ouais, nanani, nanana. Qu'est-ce que tu veux? Qui es-tu? Parle-moi de toi et tout et tout. Et bah, elle m'a un peu parlé d'elle, mais pas vraiment. En fait, elle répondait plus à des questions pour matcher avec ce que moi j'étais. C'était déjà un peu bizarre dès le début. Je suis vraiment sur les affaires de comment est-ce que la personne s'exprime, comment est-ce qu'elle répond, qu'est-ce qu'elle me dit. Ces réponses correspondent pas trop aux questions que je pose. Pourquoi c'est trop... Parce que tout le temps, il disait, ouais, ouais, moi aussi, il y avait beaucoup de moi aussi. Hein. Vous allez comprendre par la suite. On commence un peu le truc, on bavarde, you know the things. Ride les chevaux. Ouais, et bah, ça commence bien. Et je pense que c'est à cette époque que j'ai pondu ma théorie des 3 mois. Je suis arrivé à la conclusion que, quel que soit ce que la personne en face vous vend, elle pourra pas faire semblant plus de 3 mois. Ouais. Donc bah moi je rentre dans la chose. Ça a duré quand même un peu. Dans les 6 mois, ça devenait compliqué. Ça devenait compliqué parce que moi je ne suis pas dans le truc du genre ah quand les gens me parlent je vais me dire ouais ce que tu me racontes est-ce que c'est vrai jusqu'à preuve du contraire. Go 1, elle me raconte des choses sur elle, moi ci, moi ça, moi je fais ci, moi j'aime ça, moi je préfère que ci, et ça, je suis carré, je suis un. Moi, j'ai dit, bah, moi, je suis un gentil salaud. Ce que je suis aujourd'hui peut ne pas l'être demain, je peux changer, je peux évoluer. C'est ça le propre de la vie. Au bout d'un moment, je lui dis, bah, niveau, c'est bien. On teste des choses, on fait des choses, on est sous vodka, VODY, tout ce qu'on trouve, on... Mais niveau comportement, je trouve qu'il y a un déphasage entre ce que tu m'as dit que tu es et ce que tu fais. Ça s'emboîte pas. Et hein, je me dis, bah, au bout d'un moment, j'en avais un peu marre parce que moi, je bloque souvent sur les événements, surtout sur les comportements quand ça ne matche pas avec ce qu'on m'a dit. Je vais tout le temps revenir dessus. Quoi? 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 Et très souvent, je dis aux gens, tu peux revenir sur quelque chose que tu as dit, tu peux dire, ah, tu sais, avant j'étais comme ça, mais là je suis en train d'évoluer, je suis en train de changer, je suis en train de... Ah, cette chose que je t'ai dit, certes, c'est une promesse, et moi, je suis clairement d'avis que tu puisses revenir sur une promesse et l'annuler. J'annule ma promesse à ton égard, parce que la promesse, c'est des dettes. Au bout d'un moment, moi, je lui dis, bon, on va se donner une pause. Au bout de la pause, tu me diras si vraiment tu veux continuer et si tu es prête à faire les moves que tu dis vouloir faire ou pas. Bam, roulement des tambours. Pendant les 2 semaines, je croise Go numéro 2. Maintenant, je vous raconte un peu comment j'ai croisé Go numéro 2. En ce moment, bah, je pense que c'était le moment où j'étais plus à la boutique avec mon pote, donc j'étais plus à la maison, je faisais plus du business en ligne, achat, revente. Et moi, j'avais un pote qui vit à l'intérieur du pays, et souvent, m'envoie de l'argent pour que je lui prenne de la marchandise. J'ai croisé Go 2 dans une banque. J'étais là pour ouvrir le compte bancaire, j'ouvre le compte bancaire, et c'est elle, à l'accueil, genre dans la salle d'attente, qui s'occupait de remplir les documents avec les clients avant de les envoyer à la caisse. Et c'est quand on remplissait ma fiche qu'au fait, je lui donne mon adresse. Elle me dit, ah, tu vis là? Moi aussi, je vis dans le coin. Je dis, ah, ouais, bah, moi aussi, je vis à côté. Alors, on a sympathisé. C'était en plein Covid, hein. Les banques fermaient super tôt, tout fermait super tôt. Il y avait un couvre-feu à 19h. Prends son numéro, vite fait. Je dis, ah, vu qu'on est dans le même quartier, que tu bosses à la banque, je rentre. Moi, je lui envoie un message. Ah, salut. Et on s'est réécrit le soir. Quand elle rentre, elle dit, ouais, je viens de rentrer. J'ai dit, tu fais quoi? Je dis, ah, tu fais quoi? Tu veux qu'on aille prendre un truc? Il faut savoir que cette première fois, déjà, moi, je t'invite à boire un truc. Donc, on se pose. Moi, je commande mon truc. Elle commande la même. On boit. Elle finit pas le sien. Je dis, elle dit, ah, c'est pas mon truc et tout et tout. Et moi, je dis, ah, t'aurais pu le dire à la base, bah, t'aurais pris autre chose et tout. Je l'ai raccompagné vite fait. Non, les jours qui ont suivi, c'était message, comment tu vas, t'as bien dormi, tu fais quoi? De fil en aiguille. On finit par se mettre ensemble. Et dès le début, il y avait déjà ce truc où elle était déjà dans un truc. C'était déjà un peu... Ben, je suis resté quand même. Donc après, on a beaucoup traîné.
n'oubliez pas Go 1 avec la pause. Moi, pendant cette pause, moi, je suis rentré dans ce genre je pense que la pause, elle a commencé 3 jours après, j'étais: «Eh, Go 2, en train de kiffer». On va faire une pause, c'est la relation, elle est finie, mais on pourra la reprendre quand je voudrais. Souvent, c'est la personne qui dit vouloir faire la pause qui est souvent dans cette optique-là et dans ce cas-ci, c'était moi. En fait, 2 semaines passent, j'ai pas de nouvelles de Go 1. Moi, je me dis: «C'est bon, elle a capté, c'est fini et tout». Bon, je suis dans mon love fort. Au bout de 2 semaines et demie ou 3 semaines, Go 1, elle revient. Elle me dit: «Bonjour, j'ai réfléchi, si et ça et ça et ça». Ouais, j'ai pas dit non. Ouais, j'ai pas dit non. J'ai été un vrai salopard sur ce coup. J'ai pas dit non. Je l'ai laissé revenir. Une expérience sociale, c'était fun, mais bon, vas-y, j'étais sur les 2, je jonglais. Ce qui est arrivé avec Go 1 est aussi arrivé avec Go 2 dans le terme où quand on s'est croisés, il y avait beaucoup ce truc où elle a pas dit: «Ah, moi, je suis comme ci, je suis comme ci, je suis comme ça». Elle aussi, elle a plus navigué dans mon sens. Comment ça, je me retrouve avec 2 personnes, mais avec le même problème. Pour Go 2, j'étais vraiment investi. Donc, j'ai essayé de discuter, j'ai parlé, j'ai ci, j'ai ça. Et finalement, à la fin, ça marchait pas. Pas arranger les choses, je suis encore parti sur autre chose. C'était un vieux dossier qui traînait. Je vais appeler ça les dossiers volants. Ça vient, ça part, ça vient, ça part. En fait, c'est une meuf, ce qui fait beaucoup. J'avais pas d'amour pour elle, mais visuellement, il y avait ce truc super dark skin. Elle était super grande. Elle était plus grande que moi. Faut savoir que moi, je fais genre 1,85 m. C'est pas le truc le plus grand que vous allez croiser, mais je suis quand même un peu... Je suis dans la moyenne, ça va. Mais elle était vraiment grande. Elle frôlait les 2 mètres. Donc, c'est une go qui... On se voyait parfois, elle disparaissait, on se voyait plus. Et à un moment, on se revoyait. Et le dossier volant est venu dormir. Et moi, je me réveille le matin, le dossier volant en train de se préparer pour rentrer. Il y a Go 2 qui arrive. Elle m'appelle et dit: «Ouais, je suis devant chez toi et tout, tout». Je sors. Il y a le dossier volant. Ouais, elles sont pas vues. Je vous explique comment. Elle voulait me parler d'un truc personnel, elle allait pas bien ce matin, elle voulait parler. Elle rentre, au lieu d'aller dans ma chambre, parce que d'habitude on discute là-bas. On monte au fait au-dessus du garage, il y a une petite terrasse avec un petit toit là, où parfois je me pose là pour prendre l'air et tout. Parce que tu vas même pas dans l'arrière-cour avant de monter au-dessus du garage. Et elle m'a raconté, oh, ça va aller, petit câlin, bisous et tout et tout. Et j'ai la go part. En fait, il y avait ma tante et ma daronne dehors. Elle s'attendait à voir ce qui allait se passer. Ma tante a commencé par crier: «Ouais, c'est quoi cette vie?» Elle a commencé par insulter le dossier volant. Elle a commencé par l'insulter: «Ouais, t'es une sorcière!» Et moi, j'ai dit au dossier volant: «Prends tes affaires, rentre, je raccompagne au portail». Au bout d'un moment, gérer ces 2 go étaient devenus énergivores, chronophages et mentalement, moi-même, je me suis retrouvé dans une période de grab down, crise financière, spirituellement, ça allait pas. J'avais l'impression de faire que du sur place. Elle aussi, c'était des go elles avaient des problèmes chez elles, donc elles venaient m'en parler. Moi, je devais toujours soutenir, je devais toujours... Mais il y avait un échange de bons procédés, je veux pas cracher dessus. Elle me soutenait en partie financièrement, je vais pas mentir. Alimentairement aussi. Je me faisais entretenir contre de la soutenance mentale, psychologique et des coups de rein. Mais moi-même, je commençais vraiment par sombrer. Je commençais vraiment par me chercher. Et là, au bout d'un moment, je me dis: «Ah, il y a un truc qui va pas, il y a un truc qui va pas, il y a un truc qui va pas». Et je me suis dit: «Je donne mon énergie quelque part. Faut pas, faut pas, faut pas». Enfin, ça s'est passé en 2 jours. J'étais là un soir, j'ai envoyé un message et elle m'a dit: «Ouais, tu es lâche, tu veux pas me voir en face et me dire ça». Et ben, j'ai dit: «Bah, viens». Elle vient et bon, je lui dis quoi, parce qu'en vrai, je voulais pas lui dire: «Bah, viens chez moi, je te jette». Et bah, c'est fini. Elle est rentrée, elle m'a bien insulté. Tu trouveras pas de go comme moi. Tu quittes pas quelque chose pour trouver la même chose. Tu quittes pour trouver mieux ou autre chose. Maintenant, jour 2, bah, j'appelle Go 2. Et elle aussi, je lui dis: «Ah, tu sais, ça va plus pouvoir le faire. Faut qu'on se sépare. J'en demande un peu trop. Tu suis pas». Moi-même, bon, je vais pas expliquer un peu que moi-même, ça allait pas trop et tout. Avec Go 1, quand il y a eu séparation, c'était vraiment, on coupe les ponts, quoi. Et Go 2, quand même, elle est quand même restée dans les parages. Voilà, les dernières fois que je l'ai vue, c'est quand il voyageait pour ses études et tout. Quand j'ai mis fin à ces relations, je me suis beaucoup recentré sur moi. C'était vraiment un gros move pour moi. J'avais plus d'attache. Et le temps que vous accordez aussi à quelqu'un, c'est de l'énergie. Le temps, c'est la chose la plus précieuse qu'on a. C'est soit vous l'investissez dans les moves que vous faites pour vous-même, soit si vous l'accordez à quelqu'un, il faut que ce soit bénéfique. Soit il faut qu'il puisse avoir un retour de flamme. Bon.
c'était une mauvaise chose, mais il faut qu'il puisse y avoir un retour quand vous auriez besoin de la personne, que ça puisse revenir aussi. Et quand je les ai libérés, les choses se sont vraiment accélérées dans ma vie. Donc, je veux pas dire que c'est de mauvaises personnes, parce que j'en ai beaucoup appris. J'ai été aussi un gros salopard sur ce coup-là. J'étais un gros salopard sur ce coup, j'ai beaucoup pensé à moi-même, c'est très égoïste. Go numéro un, la dernière fois qu'on s'est vu, mon pote grâce à qui je l'ai connu est décédé. RIP, my man. Parce qu'il y avait eu euh, un problème entre mon pote et moi, et c'est elle qui a fait un peu le pont pour qu'on puisse se réconcilier à cette époque. Sinon, franchement, on se serait plus parlé du tout. Et je l'ai appelé, parce que je chialais, ouais, je pleure. J'ai pas pleuré quand mon père est mort, mais j'ai pleuré pour mon pote. J'ai pleuré, je l'ai appelé, j'ai dit, ah, merci pour le move que tu as fait en ce moment, franchement. Sans ton intervention, il serait parti sans qu'on soit en bon terme et tout. Et là, je vais revenir sur un truc aussi, c'est que, bah, dans les stories précédentes, je disais clairement, vous finissez, si vous savez que la personne avec qui vous finissez, ça va être problématique, vous coupez les ponts, c'est fini. Mais là, vu que c'est ces deux relations, clairement, j'ai clairement dit, ah, il faut qu'on se sépare parce que ça. Et donc, comme un accord, bon, l'accord, il n'est pas forcément commun, il n'était pas commun, mais il y a eu discussion. Et que après plusieurs mois, on s'est reparlé, on a pu dire, ah ouais, c'était mieux qu'on se sépare. Il y a toujours quelque chose à apprendre des histoires. Dans cette histoire, j'ai clairement appris que, bah, énergétiquement, vous allez vous mettre avec des gens qui vont vous bouffer. Et parfois, quand vous vous retrouvez dans plusieurs relations, vous allez être un générateur de fou malade, hein. Ah, c'est pas quoi vous carburez, mais ça va bien vous siphonner. Il est bien d'être focus sur une seule personne, en vrai. Donc, mes gentils salauds, à la prochaine. Bang, bang.